Histoires et légendes de la Bretagne mystérieuse. La demoiselle en blanc. Il y avait une fois un petit garçon tout à fait pauvre qui allait ramasser du bois dans la forêt pour se chauffer. Un jour, il rencontra un monsieur qui lui dit « Que fais-tu dans la forêt, petit gars ?»« Je cherche du bois mort, répondit-il, car chez nous, nous n'avons pas assez d'argent pour acheter de quoi nous chauffer. Si tu veux me promettre de venir me retrouver ici dans 1 mois, je te donnerai de l'argent, dit le monsieur. 1 mois après, le petit garçon retourna à l'endroit où il avait vu le monsieur. Mais il eut beau regarder de tous côtés, il ne le revit pas. Il se mit alors à chercher aux environs et arriva sur le bord d'un étang où 3 demoiselles étaient venues pour se baigner. L'une était vêtue de blanc, l'autre de gris, et la 3e avait un vêtement bleu. Il ôta bien poliment son bonnet pour leur souhaiter le bonjour et leur demanda si elles n'avaient pas vu le monsieur qu'il cherchait. La demoiselle, qui était habillée de blanc, lui dit où il pourrait le trouver et lui indiqua la route pour arriver à son château. « Tu lui demanderas, dit-elle, s'il a besoin d'un domestique. Et quand il aura accepté tes services, il voudra te donner à manger. La première fois qu'il te présentera le plat, tu lui diras « C'est moi qui suis ici pour vous servir. » La 2e fois, tu lui répondras la même chose, mais d'un ton plus brusque. Et la 3e fois, tu repousseras le plat qu'il t'offrira. Le petit garçon ne tarda pas à arriver à la porte du château où il vit le monsieur qui prenait le frais. « Ah, te voilà, petit gars, dit-il. Qu'es-tu venu faire ici ? Voir si vous n'auriez pas besoin d'un domestique, monsieur. C'est toi qui ramassais l'autre jour du bois dans la forêt. Je te prends à mon service. » Il entra dans le château et le petit garçon le suivit. Bientôt son maître lui présenta un plat de viande. « Merci, monsieur, dit le jeune garçon d'un air poli. C'est moi qui suis ici pour vous servir. »« Prends le plat et ne te fais pas prier. »« Non, monsieur, répondit-il brusquement, c'est moi qui suis ici pour vous servir. »« Prends, te dis-je. » Le garçon, cette fois, jeta le plat par terre et le brisa. « Ah, dit le monsieur sans se fâcher, voilà le domestique que je cherche. Si tu veux faire 3 choses que je te commanderai, tu auras une de mes filles. » Le lendemain, le maître du jeune garçon lui donna une hache en plomb, une scie en papier et une brouette en feuilles de chêne. Puis il lui dit qu'il fallait abattre dans sa journée un taillis de 7 lieues de tour et de plus il devait mettre le bois en corde et en stère. Le jeune garçon se rendit au taillis et commença sa besogne, mais la hache en plomb se cassa au premier coup, la scie en papier ne résista pas davantage et la brouette en feuilles de chêne fut écrasée par une petite branche qu'il posa dessus. Quand il vit cela, il renonça à travailler davantage et s'assit sur le gazon. À midi, la demoiselle habillée de blanc qu'il avait vue sur le bord de l'étang vint lui apporter à manger. « Ah, malheureux, dit-elle, pourquoi restez-vous là? À rien faire si mon père vient, il vous tuera. »« Et que voulez-vous que je fasse? Je n'ai que de mauvais outils. »« Voici une baguette, dit la demoiselle. Vous allez la prendre à la main et faire le tour du taillis en disant que le bois tombe et qu'il soit débité et arrangé en stère et en corde. » Le petit garçon fit comme la demoiselle en blanc lui avait commandé, et les arbres tombaient si fort que dans l'après-midi, l'ouvrage fut achevé. Au soir, le monsieur lui dit « As-tu accompli ta tâche ? » ?»« Oui, monsieur, vous pouvez aller voir. »« C'est bien. Demain, je te donnerai autre chose à faire. » Le lendemain matin, le monsieur dit à son domestique « Voici une butte, je veux que ce soir, il y ait à la place un jardin bien planté d'arbres à fruits et au milieu un étang poissonneux sur lequel nageront des canards. Voilà tes outils. » C'était une pioche en verre et une bêche en faïence. Le jeune garçon se mit à l'œuvre, mais au premier coup, ses outils se brisèrent en 1000 morceaux. « Ce n'est pas la peine d'essayer davantage, se dit-il. Avec de pareils outils, on ne peut rien faire. »
À midi, la demoiselle en blanc vint lui apporter son dîner. « Ah, malheureux !» s'écria-t-elle. « Je vous retrouve encore les bras croisés. Si mon père vous voyait ainsi, il vous tuerait. Que voulez-vous que je fasse avec une pioche en verre et une bêche en faïence ?» « Tenez, dit la demoiselle, voici une baguette. Vous allez faire le tour de la butte en disant que la butte soit aplanie et qu'à sa place il y ait un jardin planté d'arbres fruitiers et au milieu un étang poissonneux sur lequel nageront des canards. » Le jeune garçon prit la baguette et ce qu'il demandait s'accomplit rapidement. « Ton ouvrage est-il fait ?» lui dit son maître. « Oui, répondit-il. Demain, tu en auras d'autres. Sur la haute tour du château, qui est en marbre poli, se trouvera une tourterelle que tu seras obligé d'aller chercher. » Mais le lendemain, le monsieur, qui pensait que la demoiselle en blanc avait aidé son domestique, lui dit d'aller à la ville pour chercher des provisions. Quand elle apprit cela, elle se retira dans sa chambre et se mit à pleurer. Ses sœurs vinrent la voir et lui dirent « Qu'avez-vous à verser des larmes ? » « C'est que mon père veut m'envoyer à la ville et j'aimerais mieux rester ici. »« Ne pleurez plus, dirent-elles, nous irons à votre place et notre père ne s'apercevra de rien. » À midi, elle trouva le jeune garçon assis au pied de la tour. « Ah, malheureux !» s'écria-t-elle, « tous les jours, je vous trouve à rien faire. Vous savez bien pourtant que si votre maître vous voyait ainsi, il vous tuerait. »« Je ne suis pas capable de monter à cette tour, répondit-il, elle est plus glissante que du verre. »« Je vais encore vous aider, dit la demoiselle. Vous allez prendre une chaudière, me couper en morceaux et y mettre tous mes os sans exception. C'est le seul moyen de réussir. »« Ah non, dit le jeune homme, j'aimerais mieux mourir que de faire du mal à une aussi jolie demoiselle. »« Faites ce que je vous dis, répondit-elle, et ne vous inquiétez de rien. » Le jeune garçon finit par se laisser persuader, mais au lieu de mettre tous les os dans la chaudière, il garda l'os du petit doigt du pied gauche. Et la demoiselle lui disait « Es-tu monté ?»« Non. »« Es-tu monté ?»« Non, pas encore. »« Es-tu monté ?»« Oui, je tiens la tourterelle par les pieds. » Quand le jeune garçon fut descendu, la demoiselle lui dit « As-tu bien mis tous les os dans la chaudière ?»« Oui. »« Est-ce bien sûr ?»« Oui. Regarde bien, si tu n'en as pas oublié. »« J'ai gardé un petit os, » finit par dire le jeune garçon. « Eh bien, dit-elle, conserve-le. » Alors elle prit sa baguette, qui était à côté de la chaudière, et dès qu'elle eut touché ses os, ils se rejoignirent, et elle redevint telle qu'elle était auparavant. « Maintenant, lui dit-elle, que les épreuves sont accomplies, mon père te donnera à choisir entre ses 3 filles, et tu me reconnaîtras en regardant mon pied gauche. » Quand le jeune garçon rapporta la tourterelle à son maître, celui-ci lui dit « Je vais, suivant ma promesse, te donner à choisir entre mes 3 filles. » Les 3 demoiselles vinrent, elles étaient voilées, et leur père les avait fait s'habiller autrement que d'habitude. Mais le jeune garçon reconnut à son pied auquel manquait un doigt celle qui l'avait aidé. Il alla à elle sans hésiter et il l'épousa. Cependant, le monsieur n'était pas content du mariage. Le jour des noces, il fit dresser le lit des jeunes époux au-dessus d'un souterrain et le fit suspendre au plancher par 4 cordes. Quand les jeunes mariés furent couchés, le père de la jeune fille vint à la chambre et lui dit « Mon gendre, dors-tu » ?« Non. »« Mon gendre, dors-tu » demanda-t-il quelque temps après. « Non, pas encore. » Il s'en alla et revint pour la 3e fois faire la même question. Le gendre, d'après le conseil de sa femme, fit semblant de dormir et ne répondit rien. Quand son père fut parti, la fille en blanc dit à son mari « Ne perds pas de temps et cours à l'écurie, où tu prendras le cheval qui s'appelle Petit Vent. Tu monteras dessus et tu t'enfuiras. » Peu après que le jeune garçon fut parti, le maître du château revint à la chambre et lui dit « Ma fille, dors-tu ?»« Non, mon père. »« Ma fille, dors-tu » demanda-t-il encore. « Non. »« Ma fille, dors-tu » Elle ne répondit rien et le monsieur alla trouver sa femme et lui dit «
ils dorment. Viens avec moi, nous allons nous débarrasser d'eux. Ils coupèrent les cordes et le lit tomba avec fracas dans le souterrain. Alors le maître du château, qui n'avait pas pris de lumière de peur de réveiller les jeunes mariés, se dit « Maintenant, les voilà tués et nous ne les reverrons plus. » Cependant, la jeune mariée avait quitté le lit quand son père était allé chercher sa femme, et elle alla retrouver son mari. « Ah, malheureux, lui dit-elle, tu as pris grand vent au lieu de monter petit vent comme je te l'avais recommandé. Ce sera cause de la mort de quelqu'un. Sauvons-nous au plus vite. » Tout en fuyant, elle disait à son mari. « Ne vois-tu rien par derrière ?»« Non. »« Ne vois-tu rien ?» lui demanda-t-elle un peu après. « Non, rien. Regarde encore, vois-tu quelque chose ?»« Oui, j'aperçois une grande fouet de feu. » Elle prit sa baguette, en frappa 3 coups en disant que grand vent se change en jardin, moi en poirier et mon mari en jardinier. Le père et la mère des jeunes époux, qui étaient à leur poursuite, s'arrêtèrent près du jardin. « Avez-vous pas vu, dirent-ils au jardinier, un petit bonhomme à cheval qui passait par là ? » « 3 poires pour 1 sou, répondit le jardinier. « Ce n'est pas cela que je demande. Avez-vous vu passer un petit bonhomme ? 4 pour 1 sou, parce que c'est vous, répliqua le jardinier. « Que cet homme est bête, s'écrièrent-ils. Et ils continuèrent leur poursuite. Quand ils furent partis, la dame, son mari et Grand Vent reprirent leur forme naturelle et continuèrent à fuir. « Ne vois-tu rien ?» disait la jeune mariée. « Non. »« N'aperçois-tu rien venir ?»« Si, je vois une grande fouet de feu. » Aussitôt la dame joua de la baguette en disant « Grand Vent va se mettre en église, moi en autel et mon mari en prêtre. » Peu après, ceux qui poursuivaient les mariés entrèrent à l'église et dirent au prêtre « N'avez-vous pas vu passer par ici un petit bonhomme et une petite bonne femme ?»« Dominus nobiscum » répondit celui qui était à l'autel. « Je vous demande si vous avez vu passer par ici un petit bonhomme et une petite bonne femme. »« Et cum spiritu tuo » »« Est-il sot, ce prêtre ?» murmura le Seigneur. Dès qu'il fut sorti de l'église, la baguette fit encore son office. Grand Vent et ceux qui le montaient reprirent leur forme naturelle et continuèrent à fuir. « Ne vois-tu rien venir ?» dit la femme à son mari. « Non. »« Ne vois-tu rien à présent ?»« Rien encore. »« Fais bien attention et regarde. »« Je vois comme un tourbillon de feu. » Aussitôt, la dame frappa 3 coups de sa baguette en disant que Grand Vent soit une rivière, moi un bateau et mon mari un batelier. Quand le Seigneur et sa femme arrivèrent au bord de la rivière, ils dirent au batelier « Passeur, avez-vous vu par ici un petit bonhomme et une petite bonne femme ?»« Oui, répondit-il, je les ai passés il n'y a pas longtemps. » Aussitôt, ils entrèrent dans le bateau et quand ils furent au milieu de la rivière, le bateau charriera et le Seigneur et sa femme furent noyés. La baguette joua encore une fois, et Grand Vent et ses cavaliers reprirent leur forme naturelle et revinrent au château tranquillement. Ils eurent toute la fortune du Seigneur, et je ne sais ce qu'ils sont devenus depuis.